Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenz le Parisien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons analyser la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 contre le Bayern il y a quelques jours. Victoire qui permet au Paris Saint-Germain d'avancer dans cette compétition et donc d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Puis juste après ça, nous allons faire un petit avant-match du prochain match du PSG qui va être la demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs où on va affronter le Real. Et à mon avis, cette demi-finale contre le Real va être beaucoup plus complexe que le dernier match contre le Bayern et où la qualification pour la finale ne va pas être évidente. Donc avant de parler de tout ça, comme je l'ai dit précédemment, nous allons déjà analyser cette victoire du PSG contre le Bayern. Donc, à mon avis, les gars, ce match, pour moi, était le match sans doute le plus divertissant de cette compétition. Pour plusieurs raisons. Donc, déjà, c'était un match qui était riche en action. Euh, à chaque fois, il y avait un moment, à chaque fois, pendant pratiquement tout le match, il y avait toujours un moment où soit le PSG dominait, attaquait, ou soit c'était le cas pour le Bayern. Donc, il y avait du suspense, il y avait du suspense. On savait pas. On savait pas si, nous les Parisiens, on savait pas si on allait passer, si la victoire était dans la poche. On savait que le Bayern, à tout moment, il pouvait nous faire peur, il pouvait nous sortir. De plus, les gars, le Bayern, en première mi-temps, ils nous ont pratiquement éteints. Bon, c'est vrai qu'en première mi-temps, entre-temps, il y avait Barcola et Kvaratskhelia qui ont essayé de tenter des choses, de créer un peu du spectacle sur le terrain, essayer de créer des occasions, mais pendant la majorité de cette première mi-temps, ce n'était pas assez parce que le Bayern a largement dominé tactiquement, techniquement, dans tous les domaines, le Bayern était supérieur. Ah oui, ça, en première mi-temps. Euh, et aussi, oui, justement, oui, en ce qui concerne la première mi-temps, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'à la fin de cette première mi-temps, Moussiala soit blessé d'une manière catastrophique, terrible, voire même grave. Apparemment, il va être blessé pendant 4 ou 5 mois, de 4 à 5 mois. Et les gars, en tant que supporter du PSG, je vous le dis, hein, Moussiala, c'est un de mes jeunes joueurs préférés. Depuis que je l'ai vu jouer à l'Euro l'année dernière, franchement, il a du talent, je l'admire et tout, c'est vraiment dommage. Je lui souhaite rien d'autre qu'un bon rétablissement. J'espère qu'il va retourner sur le terrain euh, le plus rapidement possible. En même temps, sur ce, il y en a qui, dans cette action entre Donnarumma et Musiala, il y en a qui critiquent Donnarumma, comme par exemple Neuer, qui critique cette action, qui dit soi-disant que ce n'était pas classe de sa part et tout. Mais entre-temps, les gars, quand même, on sait tous que Donnarumma n'avait pas l'intention de blesser Musiala, même si c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est des accidents comme ça, c'est dommage. Bon, ça peut peut-être arriver, mais une blessure comme ça, c'est terrible à voir, surtout pour un joueur comme lui. Bon, avec cette petite parenthèse fermée, après avoir parlé de la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps, je pense qu'on s'en est un peu mieux sorti. Pas parce qu'on avait marqué ces deux buts dans les derniers instants de jeu, euh, mais on commençait à créer plus d'occasions. On voyait que les joueurs ils se sentaient à l'aise ils se sentaient de plus en plus à l'aise sur le terrain. Voilà, ils trouvaient de moins en moins de difficultés. Et quand je dis nos joueurs, je parle des joueurs du PSG, bien évidemment. Mais en même temps, on ne peut pas nier que ce match était l'un des matchs les plus compliqués du PSG depuis des mois. Depuis des mois, parce que ça, c'était vraiment. Même nos derniers matchs en Ligue des Champions, ils n'étaient pas aussi, à mon avis, n'étaient pas aussi compliqués que celui contre le Bayern. Déjà parce que je pense que l'une des raisons pour lesquelles les choses sont, je pense que l'une des raisons pour lesquelles le PSG a eu du mal à s'en sortir dans ce match, enfin surtout en première mi-temps, c'est parce que, à mon avis, Kompany, l'entraîneur du Bayern, a, a analysé les tactiques de Luis Enrique. Et oui, les gars, parce que d'habitude, et en plus, non seulement ça, mais on voyait que les joueurs du Bayern, les grands gaillards, les Goretzka et compagnie, on voyait qu'ils étaient assez physiques et
Ils donnaient des coups à nos joueurs. Ils en profitaient surtout avec les ceux qui sont petite taille, comme les Vitinha, João Neves et tout. Donc ça, c'était un avantage pour le Bayern dans l'aspect physique. Mais bien évidemment, cela ne nous a pas empêché à remporter ce match grâce à un but de Désiré Doué venu de nulle part, les gars. On s'attendait même pas à ce que ce but vienne. En plus, il a marqué quelques instants avant qu'il marque. Il s'est reçu, je crois, un des défenseurs du Bayern lui a mis un coup de pied sur la tête. Ça lui a fait mal et tout. On le voyait en train de saigner. Malgré ça, il a mis un but. Ça, c'est vraiment respectueux de sa part. Non, mais franchement, Désiré Doué, pour moi, il est incroyable. Hein. Il est incroyable depuis la période décembre-janvier. Autrement dit, lorsque la deuxième partie de la saison du PSG a commencé, c'est bon. Hein. C'est plus le même, c'est plus le même, bien évidemment. C'est indiscutablement l'un des meilleurs jeunes joueurs en ce moment. Hein. Aux côtés d'Yamal, si vous voulez. Mais bon, voilà quoi. Et à mon avis, non seulement à cause de ce but, mais à mon avis, je pense que Doué a fait un bon match. Hein, même si dans la globalité du match, le PSG n'a pas entièrement maîtrisé cette rencontre contre le Bayern. Mais bon, c'est pas grave, malgré ça, ce qui compte, c'est la victoire. Et cette victoire, on l'a eue. Euh, et quelques instants plus tard, Dembélé, qui revient de blessure, rentre à nouveau. Je dis, bien évidemment, je dis à nouveau parce que, comme on le rappelle, il est rentré la dernière fois contre l'Inter Miami. Mais bon, après, même s'il n'a pas fait grand-chose contre Miami, en tout cas, ce qu'il a fait contre le Bayern, il a marqué à la dernière minute. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le revoir marquer en pleine forme de cette manière. Franchement, honnêtement, les gars, moi, ce Dembélé m'a manqué. Je vous jure qu'il m'a manqué. Ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vu. Et là, c'est rassurant. Surtout pour qu'il gagne le ballon d'or, hein, les gars, parce que je vous le rappelle quand même, Dembélé, ça reste un concurrent pour le Ballon d'Or aux côtés de Yamal. À mon avis, non, je pense que c'est lui qui va le gagner. En plus, franchement, chapeau pour la célébration qu'il a faite, pour rendre hommage à Jota, cette célébration qu'il a faite. Juste après avoir marqué ce but, encore une fois, immense respect à lui. Donc, ouais, bon, en tout cas, même si ce match, tactiquement, ce n'était pas terrible, le Bayern a trouvé qu'il y a quelques avantages pour dominer. Ce qui compte, malgré tout ça, c'est la victoire. Et on l'a eu, on est en demi-finale. Voilà, l'essentiel est là. Mais entre-temps, on a quand même de quoi s'inquiéter pour les demi-finales contre le Real, les gars. Parce que, oui, on a battu le Bayern, on s'est qualifié 2-0. Mais on a fait cela avec 2 joueurs exclus. On a battu le Bayern à 9. Bon, oui, c'est vrai, c'est quand même quelque chose hein, de remporter un match à 9. Mais ça reste un inconvénient pour nous pour le prochain match contre le Real, parce que nos 2 joueurs exclus qui vont être suspendus pour les demi-finales seront des défenseurs, qui sont des défenseurs importants dans l'équipe et qui sont toujours dans le 11 de départ. Il s'agit ici bien évidemment de Willian Pacho et de Lucas Hernandez. C'est surtout Willian Pacho hein, qui figure très souvent dans le 11 de départ aux côtés de Marquinhos. Et Lucas Hernandez est aussi exclu. Donc voilà, avoir 2 défenseurs suspendus pour le prochain match contre le Real, les gars, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Bon, c'est vrai qu'on a aussi d'autres défenseurs centraux, comme Beraldo par exemple. Et faut qu'on se rappelle bien évidemment que Marquinhos sera là, il n'est pas suspendu, notre capitaine. Donc je sais pas, mais j'ai un pressentiment que pour le match contre le Real, Luis Enrique va aligner 4 défenseurs qui seront Mendes, latéral gauche, Hakimi, latéral droit, comme d'habitude. Et à mon avis, les 2 défenseurs centraux dans cette situation, je pense que ce seront Marquinhos et Beraldo. Est-ce que ces 4 défenseurs pourront faire le job contre le Real? Ça, on n'en a aucune idée. Bon, Nuno Mendes et Hakimi, non, on peut compter sur eux, les gars. Sur ce, il n'y a pas de souci. Ce sont actuellement les 2 meilleurs latéraux au monde. Surtout, non, il n'y a même pas de surtout, les 2 au même niveau. Parce que Hakimi fait de superbes matchs. Pour un défenseur, il marque beaucoup. Hein. Et Nuno Mendes qui ne fait que s'améliorer au cours des matchs et tout.
Et voilà les gars, voilà, c'est à mon avis, je pense pas devrait s'inquiéter pour les latéraux. Après pour les défenseurs centraux, Marquinhos, Beraldo, ça on sait pas. Surtout Beraldo qui figure pas toujours dans le 11 de départ. Donc on sait pas ce que ça va donner, mais on espère que cette défense pourra faire le job contre le Real. Mais ce sera pas évident parce que le Real a de Xabi Alonso maintenant a de nouveaux jeunes joueurs formés au club, comme Gonzalo Garcia ou encore Fran Garcia, qui ont tous les deux été buteurs contre Dortmund dans les quarts de finale. Et Gonzalo Garcia qui a marqué, je pense, que jusqu'à 4 buts dans la compétition pour un jeune formé au Real. On voit pas toujours ça. Surtout au Real, les gars, on voit pas toujours ce genre de choses. Je vous le dis. Donc, et en plus, je les ai vus jouer quelques matchs. J'ai vu par exemple le match contre la Juve et tout. Franchement, ce sont de très bons jeunes joueurs. Ils ont aussi, le Real a maintenant un autre latéral droit, Trent Alexander-Arnold, qui remplace Carvajal. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce que le duel de latéraux Hakimi-Arnold ou bien Mendes-Arnold pourra faire. C'est du 50-50 à mon avis, les gars. C'est du 50-50. Parce que bien évidemment, il ne faut pas sous-estimer le Real. Ils nous ont fait des sales coups à chaque fois, surtout en Ligue des Champions lors des dernières années. Mais on sait que c'est plus la même équipe. Je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, ni dans le bon sens. Quand je dis que c'est différentes équipes, c'est-à-dire un nouvel entraîneur. Il y a eu beaucoup de changements. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va nous donner. Mais en tout cas, on espère, bien évidemment, oui, remporter ce match, mais on espère surtout donner à Mbappé une très bonne leçon. Parce que il y a quelques semaines, Mbappé a porté plainte. Encore une fois, oui, encore une fois, il est venu. Sans être au PSG, il a fait des problèmes avec le club à nouveau. Il a porté plainte au club à cause d'harcèlement moral, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc, on espère lui donner une bonne leçon parce qu'à un moment donné, Mbappé, faut arrêter. Les gars, je l'avoue, hein, quand il était là, je l'admirais et tout, mais là, quand il était avec nous au PSG, je l'admirais. Mais là, maintenant, les gars, c'est vraiment difficile de le défendre. Franchement, avec tous les problèmes qu'il fait avec mon club, c'est compliqué. Donc voilà les gars, sur ce, on espère une victoire. À mon avis, si je dois vous donner mon pronostic pour le match contre le Real, je pense qu'on va gagner 2-1. Et à mon avis, le Real égalisera entre-temps. Donc, c'est-à-dire que nous, on va ouvrir le score. Je sais vraiment pas qui va marquer. Peut-être Doué, peut-être Kvara, on ne sait pas. Et à mon avis, un des joueurs du Real va égaliser. Je sais pas quel joueur. Peut-être encore l'un des jeunes joueurs vont encore craquer comme Gonzalo Garcia ou Fran Garcia. On n'en a aucune idée. Mais bon, malgré tout, on espère une victoire du Paris Saint-Germain, les gars. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Partagez avec moi votre avis sur le match contre le Bayern et sur le prochain match contre le Real dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vais bientôt vous revoir pour le débrief de la demi-finale contre le Real. Et bien évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Allez, bonne journée les gars.